Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va voir ce qui se passe autour du club ces derniers temps. Alors on va déjà commencer par l'info de Pedri. Là on a vu des images, c'est clair, c'est net, le gars a pris énormément en masse musculaire. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Rappelez-vous, il y a quelques mois aussi, il avait pris 4 kilos en masse musculaire. C'était déjà impressionnant. La fois où il avait pris autant, c'était parce qu'il était blessé et qu'il avait dû revenir beaucoup s'entraîner et surtout faire beaucoup de salles. Ça avait fait qu'il en a profité pour prendre de la masse musculaire. Là, cette fois-ci, c'est pendant que les joueurs étaient censés être en vacances que lui, il est parti donc faire de la musculation et prendre beaucoup, encore une fois, en masse. On voit qu'il prend très vite. Il a un corps quand même assez impressionnant déjà. Il peut changer du tout au tout en quelques semaines seulement. Ça, c'est quand même très, très fort. Mais surtout, on voit que c'est un gars quand même assez déterminé. Et par rapport à Pedri, ce que j'aimerais surtout dire, parce que oui, c'est bien qu'il a pris en masse musculaire. Déjà, je pense qu'il va un petit peu perdre au début de saison parce que souvent, c'est comme ça qu'il s'y prend. Il a envie d'être assez léger pour être plus fit et puis surtout plus agile. Par rapport à son style de jeu, ça lui correspond très bien. Mais en dehors de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que il se blesse trop souvent. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Chaque saison, quand même, il a des blessures. On voit que ça devient de plus en plus problématique. Et que, comme je dis à chaque fois, il y a un Barça avec et sans Pedri. Ça se voit de plus en plus. Et à chaque fois, quand il n'est pas là, l'équipe baisse énormément en régime. Et il y a un gros manque de créativité, même à la récupération. On le sent dans plusieurs domaines parce que ce gars-là joue au milieu de terrain, mais il apporte énormément offensivement, comme défensivement, comme à la récupération, comme à la création. Il apporte dans tous les domaines. Il est juste monstrueux et par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Donc, ce que j'aimerais dire par là, c'est que il faut que l'équipe médicale se réveille parce que chaque saison, on a constamment énormément de blessés. C'est pas normal. C'est un vrai gros problème et un vrai gros axe d'amélioration parce qu'on parle du mercato des joueurs qui doivent venir. Mais si c'est pour qu'ils finissent blessés dans les moments cruciaux de la saison, ça sert à rien. Et c'est chaque saison ce qui se passe, notamment avec Pedri, ce qui me dérange fortement. Donc, il faudra voir aussi par rapport à Xavi, sa gestion du temps de jeu. Je trouve qu'il a quand même souvent, on peut dire, 13, 14 joueurs auxquels il fait énormément confiance et puis le reste, c'est très compliqué. Là, j'espère que la saison prochaine, il ne va pas non plus faire jouer Pedri à chaque match. Il y a des moments où dans la saison, tu peux faire un petit peu souffler. On a quand même du monde. Gundogan est arrivé, évidemment qu'il va beaucoup jouer. Gavi et Pedri devraient pour moi avoir un petit peu moins de temps de jeu. Alors surtout Gavi. Pedri, bien évidemment qu'il est trop important pour cette équipe-là. Mais il faut savoir le faire un petit peu souffler pour qu'il soit dans la meilleure forme possible lors des matchs importants. C'est ce qu'il faut à tout prix. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui est Joao Cancelo. C'est très important d'en parler parce que des informations sont encore une fois venues. On parle du fait que Xavi demande 3 recrues, un joueur au poste de numéro 6, un milieu de terrain en plus, on va dire un peu plus offensif, et un latéral qui est surtout ciblé. Là, on parle de Joao Cancelo. C'est évidemment un joueur que j'aime énormément. Je vous en parle très souvent. C'est un gars vraiment assez spécial que je trouve différent des autres à son poste et puis même qui peut jouer à plusieurs postes, etc. Mais en dehors de tout ça, en dehors de mon attachement par rapport aux joueurs, j'aimerais surtout dire que c'est un vrai besoin pour le Barça, évidemment. Je pense que tactiquement, si le Barça veut être meilleur en Ligue des Champions et même surprendre plus ses adversaires, il te faut d'autres profils tout simplement. Et avoir un latéral droit offensif, ça te règle beaucoup de soucis et ça te permet d'avoir plus de possibilités. Ça, c'est très important. Et puis, c'est un joueur de très haut niveau qui peut t'apporter d'autres choses dans le jeu. Et je dirais même que dans le cas où le Barça n'a pas un 6 de référence, ou en tout cas un joueur sur lequel Xavi fait énormément confiance et sur lequel on peut vraiment compter les yeux fermés, ce qui risque d'être fortement le cas, parce que ce soit Oriol Romeu, que ce soit Nico qui soit replacé, ou un jeune de la B, tout ce que vous voulez, dans tous les cas, il n'y aura pas une vraie certitude. Dans ce cas-là, je pense que Cancelo, je ne vais pas vous dire qu'il va jouer au poste de numéro 6, très loin de là, mais qui peut nous aider. Parce que dans son rôle hybride qu'il a eu à City, où donc il jouait latéral de base, mais avec ballon, il partait au milieu de terrain et apportait beaucoup à la création, je pense qu'il peut peut-être le faire. Alors par rapport au système du Barça actuellement, c'est peut-être pas non plus ce qui paraît plus logique actuellement, mais on ne sait jamais, ça peut quand même se produire. Et si par exemple un gars comme De Jong joue à ce poste de 6 et que Cancelo reste à ses côtés, c'est quand même un soutien. Et puis ça permet aussi à un gars comme Gundogan de jouer plus haut, ce qu'il nous faut. Parce que Gundogan, comme je l'ai toujours dit, dans le dernier tiers du terrain, c'est là où il doit jouer au Barça parce qu'il va beaucoup apporter par rapport à sa créativité, par rapport à sa conduite de balle et le fait qu'il puisse marquer des buts aussi et faire marquer. C'est très important que pour moi, Gundogan
Bellingham puisse jouer donc tout simplement haut sur le terrain. Et si Cancelo, dans un rôle hybride, permet cela, ça ferait beaucoup de bien à ce milieu. Et puis même en dehors de tout ça, si même il joue dans un rôle classique de latéral gauche, latéral droit, tout ce que vous voulez, il apportera énormément. Son profil est important, son expérience, le fait que ce soit un joueur confirmé, sur lequel on n'a pas de doute, on sait très bien que son niveau footballistique est très très haut. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que le Barça veut un prêt. Alors, évidemment, City préfère le vendre directement, ça va être compliqué, mais si le joueur force à tout prix, que le Barça négocie bien, il y a une option d'achat obligatoire ou quoi, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas impossible, mais il faudra vraiment à tout prix que le joueur soit prêt à tout pour venir au Barça, et c'est pas gagné d'avance parce que la situation économique est compliquée, et c'est logique que le joueur, par exemple, veuille plus de certitude, tout simplement, que le Barça ne peut pas forcément donner à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que Cancelo, il n'y a que des arguments en plus pour son arrivée. Je le veux à tout prix. Pour moi, c'est l'une des grandes priorités. Encore plus qu'un milieu de terrain en plus ou quoi que ce soit. C'est vraiment Cancelo pour l'instant qui doit être recruté selon moi. Je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.